Salut à tous les amis. Premier, on va faire le tour des magazines de la rentrée. En cette rentrée de riche en films et en séries surtout. On commence cette rentrée 2022 avec le premier numéro de la rentrée, donc de l'écran fantastique, Reboot, voilà, magazine spécialisé dans l'imaginaire, comme ils disent, dans le cinéma de l'imaginaire. Andorre, la série phare du moment. Voilà, Star Wars Andor, la résistance contre-attaque. Et on parle beaucoup de séries aussi dans ce numéro de l'écran fantastique. Voilà, comme ils disent dans les séries télévisuelles événementielles, on le vend en poupe à l'occasion de cette rentrée, le Seigneur des Anneaux. Alors, on va y venir sur tout ça, donc je passe. Donc le sommaire. Les news, comme d'habitude. Plusieurs pages de news. Un spin-off de Madame Web au sein du Spider-Verse de Sony. Destination finale, d'accord. En version, c'est une version espagnole, dirait-on. Neil Gaiman. Cadeau empoisonné. Des news. Des news asiatiques aussi. Voilà, avec une pelletée de films à revenir, Vietnam, tout ça, Japon. Films d'horreur, il y en a beaucoup. Le festival Fantasia, qui a accueilli John Woo, notamment, et qui présentait un nouveau Ultraman, série phare au Japon. Série de films phares au Japon culte. Ensuite, c'est la rubrique sur nos écrans, même si la plupart de ces films ne sont plus sur les écrans. Thor, évidemment, bon, voilà, Thor, Mémoire, film japonais, Crypto et Super Animaux. Nope, Jordan Peele, mini-série Les Papillons Noirs. Voilà, ensuite la rubrique VOD, vidéo à la demande. Voilà, avec quelques films, une sélection Prêt, le film Prêt, oui, P-R-E-Y, La Proie, oui. Predator, 4 sur 5 quand même. Préquel s'impose comme le meilleur chapitre de la franchise et ne déçoit pas. Bon, moi j'ai été moyennement satisfait, mais bon. Le box-office. Donc, américain, périphérie, France. Alors, c'est toujours Thor qui domine. Hein. En gros, c'est Thor qui domine. Hein. Crypto aussi. Buzz l'éclair. Enfin, tous ces films-là. Les sorties en France. À venir. Le planning. À savoir le 3 mai 2023. Les Gardiens de la Galaxie 3. Voilà. Il y a un Kraven le Chasseur le 18 janvier 2023. Un spin-off du redoutable ennemi de Spider-Man, évidemment. On a Shazam, la suite des aventures de Shazam, qui sort le 21 décembre de cette année, entre autres. Il y a un Ant-Man aussi, le 15 février. Aussi. Ant-Man, le 15 février. Tiens, je vois Super Mario Bros. Film d'animation. Super Mario. Non, ils ont mis Mario, mais ils se sont trompés, c'est Mario. Super Mario Bros. Le 29 mars. Actualité. Ici, un film d'animation, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse, sorti ciné le 19 octobre. C'est qu'on fait Kirikou, je crois. Hein. Ouais, un film d'animation. Ensuite, actualité, sorti le 31 août, Everything, Everywhere, All at Once. J'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air pas mal. Avec l'actrice qui avait joué dans Star Trek Discovery, entre autres, mais elle a fait bien des choses avant de Star Trek Discovery, évidemment. Michelle Yeoh, au cœur de l'action. Michelle Yeoh, actrice très connue, actrice asiatique très connue. Elle est au cœur d'un nouveau film. Et la bande-annonce, ça avait l'air pas mal.
On enchaîne avec la série phare du moment, à savoir Star Wars Andor. Voilà, que j'ai commencé à regarder puisque les 3 premiers épisodes sont disponibles. Alors, il faut savoir qu'il faut, pour ceux qui veulent regarder cette série, il faut regarder les 3 d'un coup, parce que les 2 vont peut-être vous décevoir un peu, parce que c'est très long, les 2 premiers épisodes. Et dès l'épisode 3, ça, là on est dans du Star Wars, quoi, je veux dire. Donc c'est pour ça, c'est peut-être une volonté de Disney d'avoir mis les 3 épisodes d'un coup sur la plateforme, pour pas décevoir les fans. Andor, la nouvelle série Star Wars, donc fresque étonnamment réaliste dont les protagonistes choisissent leur camp pendant l'avènement de l'Empire. Voilà, donc les événements survenus avant le film Rogue One, évidemment. On retrouve des personnages très importants de la saga. Andor, après le livre de Boba Fett et Obi-Wan Kenobi, voici venu Andor, première série qui n'est pas tirée d'une création directe de Lucas. Voilà, film Rogue One, donc. Qu'est-ce qu'ils disent? Construction de la série accorde beaucoup d'importance aux trajectoires d'autres personnages, et notamment celle de 2 arrivistes œuvrant dans les rangs de l'Empire. Incarné par Denise Gross et Kyle Soller. En regardant Andor, vous pourrez avoir l'impression de revivre des choses de votre vie, dit-il. Dans une interview de Diego Luna, ici en interview. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit beaucoup de choses intéressantes. Après ce début prometteur sur les planches au Mexique, il a fait qu'est-ce qu'il a fait avant Andorre. Il a trouvé ici le question dans Rogue One. Interview donc avec l'acteur principal de la série. Ici. Et une interview de celle qui joue la sénatrice. Geneviève O'Reilly, la sénatrice Mon Mothma. Sénatrice qu'elle a incarnée dans l'épisode 3, La Revanche des Sith, en 2005. Voilà, on la reverra à partir de l'épisode... forcément à partir de l'épisode 4, les amis. L'ambiance n'a rien à voir avec celle d'un blockbuster coloré et étincelant. Voilà, donc une interview à suivre dans l'écran fantastique aussi. S'ensuit l'autre série de Disney+, à savoir She-Hulk. Voilà, série Marvel, que j'ai trouvé rigolote. Bon, assez moyen, mais bon, ça se regarde quand même, dans l'absolu. Avec des interviews en veux-tu, en voilà. Avec le scénariste en chef et une interview de qui d'autre? La réalisatrice principale. Oui, il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans la série, c'est tant mieux. La réalisatrice principale, Kate Quarot, elle s'appelle la dame. Voilà, on va la retrouver dans ce numéro. S'ensuit ensuite une autre série formidable. Enfin, il y a 2 autres séries formidables d'Heroic Fantasy, inutile de vous le rappeler. Le spin-off de Game of Thrones, évidemment, House of Dragon, et Le Seigneur des Anneaux, qu'on retrouve ici. Donc, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux du Pouvoir. Avec le réalisateur coproducteur exécutif, Wayne Ship, il s'appelle le monsieur. Une interview. L'influence de John O. Voilà. D'ailleurs, ils étaient passés. Si vous regardez l'hebdo d'Hollywood, Didier Alouche Canal+, le 10 septembre, il en parlait aussi d'un peu du Seigneur des Anneaux. Et de la Maison des Dragons également. Aussi. Alors John O, justement, c'était une petite parenthèse. John O, ici, designer et illustrateur en chef de la saga. Spécialiste du réalisme fantastique. Voilà, je pense que d'ici là, on en reparlera. J'en reparlerai, parce que j'ai 3 hors-séries Seigneur des Anneaux magazine. Je vous en parlerai dans une petite parenthèse prochainement. Série TV, Les Papillons Noirs. Ouais, beaucoup de séries, l'écran fantastique. En ce moment, il y a beaucoup de séries fantastiques. Du genre fantastique. La nouvelle série choc de la rentrée. C'est la série d'Arte, ça, non? Attends, France des années 70. De long métrage d'Arte, ouais. Irrational Studio, alors c'est pas le titre d'une nouvelle série, ça c'est la série de Simon Astier, Visitors, les effets visuels de la série, excellente série à découvrir sur MyCanal, Canal+, et désormais maintenant disponible en DVD, et aussi ils ont fait l'effort de le sortir en Blu-ray également. Voilà, donc
remerciera le- le producteur qui sort aussi la série en Blu-ray. Justement, on suit avec la rubrique DVD Blu-ray, avec les sorties du mois. Voilà. Multiverse Jack in the Box 2. Ouais. The Batman. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Il est sorti en 4K directement. Dirigé par le metteur en scène de Cloverfield, appelé Des singes suprémacistes, ce blockbuster d'une noirceur manifeste remet en scène le super-héros popularisé à l'écran par Tim Burton, puis Christopher Nolan, incarné par un Robert Pattinson hanté par la mort de ses parents. Vous connaissez la suite. Voilà, donc une édition ici en Blu-ray, 4K, voilà, 2h55 quand même. Warner compile un nombre appréciable de bonus. Voilà, je crois qu'il doit être disponible également en Blu-ray normal. Autre sortie DVD Blu-ray, encore, voilà, le redoutable Homme des Neiges. On a les Daleks envahissent la Terre ici. Doctor Who, ouais, c'est rare d'avoir du Doctor Who, ouais, c'est plutôt rare en version française, mais toujours est-il que c'est intéressant de le savoir. Cette séquelle de Doctor Who et les Daleks, déjà réalisée l'année d'avant par Gordon Fleming, disponible en Blu-ray chez le même éditeur, nous permet de retrouver le célèbre docteur campé, chef de manière débonnaire par un Peter Cushing grimé en vieillard savant dont l'apparence annonce celle de Jack McGowan dans le bal des vampires de Polanski. Le héros de science-fiction le plus populaire de la télé britannique apparu pour la première fois sur petit écran en 1963, désormais interprété par Ncuti Gatwa. Ça sera dans la 14e saison, ça, à venir, une nouvelle série. Odin, successeur de Jodie Whittaker, Peter Capaldi, Matt Smith, David Tennant et John Hurt, est ici confronté à ses ennemis héréditaires en passe de détruire Londres en l'an 2150. Alien hégémoniste conçu par Terry Nation comme une métaphore du nazisme. C'est un film de l'époque, ça. Hein. C'est un film qui date quand même de... On est dans les années avant 80, je crois, à peu près. Alors, attendez, c'est quelle année? Ça y est sorti en 64, il est sorti celui-là. Bien que destiné à un public familial, cette ode à la résistance dans le scénario s'inspire de l'épisode Dalek Invasion of Earth, diffusé sur BBC en 64, n'est néanmoins pas dépourvu de séquences dramatiques comme quand les impitoyables Daleks exterminent des terriens récalcitrants en vociférant de leur sinistre voix métallique avant que Peter Cushing ne parvienne heureusement à déjouer leur plan. Et là, c'est édité par Studio Canal, comme en Angleterre d'ailleurs. En France, Studio Canal sous la forme d'un joli boîtier Steelbook version 4K, sorti au bonus d'une évocation des Daleks. Ça, c'était sorti aussi en Angleterre. D'ailleurs, Studio Canal le sort en version française, donc merci à Studio Canal de sortir en version française. Un film qui s'était sorti en 66. Et il faut savoir, pour continuer sur Doctor Who, que la 13e saison de Doctor Who est enfin annoncée chez France Télévisions Distribution. Donc elle sortira, je crois, le 9 décembre en France, la 13e saison qui a été diffusée récemment sur Énergie 12. Enfin, qui est en cours de diffusion, du moins sur Énergie 12. Voilà, c'est une parenthèse de Doctor Who, mes chers amis. Rubrique littéraire ici, Neil Gaiman, vu des pop cultures. Voilà, en bref, les romans et les beaux livres aussi. Tout l'art de Mamoru Hosoda, considéré comme le digne successeur de Hayao Miyazaki, ici. Un très beau livre. Hein. Nouveau maître du cinéma d'animation japonaise. Donc on le retrouve dans un bouquin de 272 pages, 31 x 26 cm, c'est pas rien quand même. Voilà. Préparation à la Summer Wars, la traversée du temps, les enfants loups. Le garçon et la bête, Mirai, ma petite sœur, ou encore Belle, sans oublier le château ambulant. Ouais. Repris par Miyazaki, bien qu'il aurait dû le réaliser, d'accord. Alors, autre X-Men Jim Lee aussi, hein, dans les beaux livres. La rubrique comics aussi. Comics avec le 30e anniversaire de Spawn, que j'ai découvert moi aussi quand c'est arrivé quasiment en France. Voilà, ils nous sortent Todd McFarlane, il sort un volume avec les 15 premiers numéros dedans. Enfin, les 15 premiers fascicules, comme ils disent. Quand même, 400, c'est pas rien, c'est 416 pages. McFarlane, qui excellait à l'époque sur Spider-Man. Donc, qui quitté Spider-Man pour faire un nouveau héros très noir
Là, c'est chez Delcourt, là, ça sort. Sur Delcourt. Paru en France chez Image, distribué par Semic à l'époque. Judge Dredd, ça continue. Judge Dredd, les affaires classées, entre autres. On attend la série sur Judge Dredd, hein. J'en entends plus parler de la série, moi, sur l'adaptation série. Encore du comics, on veut en voilà, 2 pages de comics encore. Hein, il y en a beaucoup de comics. Manga Mania, 1 page, avec la ressortie de Sanctuary, Perfect Edition, voilà. Politique Yakuza. Dynamic Heroes, tome 1, le retour de Goldorak. One Piece volume 102, ça continue. Jeux vidéo The Last of Us, partie 1. Ah, sur PlayStation 5. Véritable Bond 2013, adapté sur PlayStation 5. Remaster exclusif à la PlayStation 5. Ouais. C'est Noble Saga Chronicle 3 sur Switch, entre autres. Les bandes originales. Ensuite, on a Fantastica, Nosferatu, le chef-d'œuvre temporel de Murnau. Le vampire. Voilà, le dossier qui tue. Ensuite, on attaque du Sam Raimi, s'il vous plaît. Sam Raimi, un dossier complet sur le sujet. Réalisateur, scénariste, producteur, Sam Raimi est devenu en 40 ans une figure incontournable du cinéma hollywoodien. Retour sur une carrière qui est marquée par le saut du fantastique, n'en demeure pas moins éclectique, comme ils disent. Evil Dead, entre autres. L'Armée des Ténèbres. Voilà. Beaucoup de films. Voilà, il a produit aussi des séries, monsieur, aussi. Spider-Man 2, 3. Voilà. Avec sa filmographie à la fin. Hein. Il y a Ash versus Evil Dead, évidemment, on peut pas oublier cette série télé aussi, 3 saisons. Spartacus aussi, il avait travaillé dessus, la série, entre autres. Xena, la guerrière aussi, on ne peut pas oublier. La série Bloodthirsty, encore une série asiatique, là, pour le coup. Voilà. Beaucoup de séries dans ce numéro. Hommage à Jean-Louis Trintignant. Voilà. Le Bloody Weekend 2022. On résume aussi les conventions de temps en temps sur le fantastique. Ensuite, on passe à Toxic Halloween. Latinos, les infos sur le Latinos. Monsieur Tom Savini, s'il vous plaît. Rencontre avec une légende des effets gore, des spéciaux gore. Tom Savini. Voilà, avec des images illustratives. Ah, la version souriante du masque de... Ah ouais, dans Black Phone, c'est lui qui l'avait fait aussi. Le dernier film Black Phone. On s'ensuit avec... Décidément, il est très intéressant ce numéro de l'écran fantastique, parce que là, le dernier volet d'Halloween, la fin d'Halloween, un affrontement final très attendu. Halloween Ends est le dernier volet de la trilogie initiée en 2018 par David Gordon Green, faisant suite au violent et sanglant Halloween Kills. Ce nouvel opus de la célèbre franchise entend bien suspendre les amateurs d'horreur en adoptant un ton différent des 2 premiers volets. Troisième et dernier, donc, sorti le 19 octobre, donc ce mois-ci, enfin le nouveau mois qui commence, le mois prochain, pardon. 19 octobre, ce sera le dernier volet. Voilà, de cette trilogie sur Halloween. Voilà, sachant qu'il y a un hors-série aussi chez Mad Movies qui va ressortir, mais on en reparlera. Smile, ici, le film. Toxic Smile, sorti le 28 septembre. Voilà, sorti le 28 septembre. The Retaliators, sorti le 15 septembre. The Retaliators, Michel Lombardini, co-producteur exécutif de la série. Et c'est tout, Sœur de sang, poster décrypté. Voilà. Un numéro très intéressant, hein, quasiment presque très peu de pub. Voilà. 132 pages, je crois, il me semble, un truc comme ça. Ouais, 132 pages, toujours sur le fantastique, avec une excellente couverture. Hein, ça, c'est le numéro de la rentrée, mes chers amis. Si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux ou de Star Wars, ou même du cinéma fantastique série, on parle beaucoup de séries dans ce numéro. C'est pas le cas de certains autres magazines que je ne citerai pas. Donc,
Chez Hulk, Smile, Halloween, ça parle, voilà, excellente couverture, à retrouver toujours en kiosque, chez votre marchand de journaux, voilà, écran fantastique, sur Andor, Star Wars Andor en couverture, et avec beaucoup de séries qui font, ça c'est le bruit de la machine, hein, désolé pour le bruit. On continue avec d'autres magazines qui vont arriver, chers amis. Restez connectés et on parle des magazines de la rentrée ce mois-ci. Merci. Merci à vous. À très bientôt. Et bon visionnage de séries ou de films.